Tu veux vivre aux États-Unis et tenter de gagner la green card? Je te montre un tuto complet pour t'inscrire à la loterie. C'est le meilleur tuto, cherche pas, tu likes, tu enregistres et on y va. Donc tu vas sur Google, Internet Explorer ou peu importe, on s'en fout. Tu vas taper dvprogram.state.gov. Tu cliques. Une fois que tu arrives ici, tu recheck bien que ce soit Electronic Diversity Visa Programme. Tu cliques. Let's go. Tu arrives sur cette page. La première chose à faire, les gars, et c'est pour ça que beaucoup de personnes se font éliminer, c'est que leur photo n'est pas bonne. Donc on va tout de suite checker si ta photo est bonne. Donc tu vas cliquer sur Photo Instructions. Hop là, c'est la première chose à faire avant de t'inscrire. Tu vois là, tu as des exemples de photos. Donc c'est fond blanc, visage neutre. Tu demandes à tes cousins, ton pote, ton frère, ta soeur, tes parents de te prendre en photo. Fond blanc avec de la lumière. Une fois que tu as pris ta photo, on va descendre, hop, on va la mettre à la bonne taille pour s'inscrire à la loterie. Donc c'est 600 par 600, ça se fait automatiquement. Donc là, tu vas cliquer sur Photo Tool. Let's go, on y va. Donc là, tu vas charger ta photo que tu viens de prendre à la maison. Hop, tu vas rester celle-ci. Elle était en 2360 x 2358. Et tu vois ensuite, ça la transforme en 600 par 600. Donc tu la sélectionnes, upload, et tu vois là, il l'a croppée automatiquement. Là, la photo, elle est valide pour s'inscrire à la loterie américaine. Donc là, tu fais Accept and Proceed. J'accepte. Et là, tu vas la télécharger. Tu vois, Download Image to your device. Donc on télécharge, let's go. C'est bon, maintenant, les gars, tout est fait, la photo c'est fait, c'est une des choses les plus importantes. On peut s'inscrire. Donc tu retournes sur cette belle page et tu fais Begin Entry. Allez, let's go. Alors, Begin Entry, donc là, tu auras un code, tu le rentres. Allez, hop, tac, tac, tac. Tu rentres ton code, tu fais Submit. Les gars, en vrai, c'est hyper rapide. Là, j'explique bien pour tout le monde, mais moi, je l'ai fait juste avant, je me suis inscrit, ça m'a pris 1 minute. Donc là, tu mets ton nom de famille. Donc moi, je mets n'importe quoi, Dupont. First name, donc ton prénom. Hop. Si tu n'as pas de first name, tu cliques. Middle name, c'est un second prénom. Moi, j'en ai pas, donc je mets no middle name. Ensuite, les genres, male ou female, désolé les noms genrés. Male. Là, la date de naissance, les gars, le point numéro 3, c'est hyper important, ça commence avec le mois. Donc par exemple, si tu es né en juin, tu mets 06. Ensuite, les jours, je vais mettre n'importe quoi, 22. Et ensuite, l'année. Mois, jour, année. La ville où tu es né, donc moi je vais mettre Paris. Si tu ne connais pas la ville où tu es né, tu cliques sur Birth City Unknown. Le pays où tu es né, donc ça c'est hyper important. Donc moi je suis né en France. Et là le point qui est très important les amis, c'est le point 6. En gros, il y a des pays, ils ne sont pas éligibles à la loterie. Si par exemple tu vis en Corée du Nord, tu ne seras pas éligible à gagner la green card. Par contre, si tu es né en Corée du Nord et qu'aujourd'hui tu vis en France, tu vas le mettre. Tu vas mettre par exemple je suis né en Corée du Nord. Et la question là c'est, tu demandes à t'inscrire à la green card depuis le pays où tu es né. Non, tu vas mettre non. Et tu sélectionnes le pays éligible, par exemple la France. Si tu es français comme moi et que tu demandes la green card depuis la France, tu laisses oui. Donc ça c'est hyper important. Je répète une fois les gars, c'est hyper important. Tu peux être né dans un pays pas éligible et demander la green card depuis un pays éligible si tu y vis actuellement. Là, la photo, point 7. Là, tu prends la photo que tu viens de cropper. Donc, ça sera marqué cropped photo. 600 par 600. Vérifiez bien ça, les gars. Ne vous faites pas avoir pour un truc débile pareil. Donc, 600 par 600, la photo. On la télécharge. Ensuite, tu vas mettre ton adresse actuelle. Donc, moi, je vais mettre 23 rue de la Carte Verte. Je mets n'importe quoi. Tu mets ton adresse. La ville, je vais mettre Paris. Tu mets bien ton... L'État. Donc là, ça va être l'État, le département, peu importe, par exemple Île-de-France. Le code postal, je vais mettre 75 010. Si tu ne connais pas le code postal, tu cliques ici. Le pays, c'est la France, donc toi tu mets ton pays. Le pays où tu vis aujourd'hui. Donc tu peux avoir une adresse par exemple en France, ton adresse légale, et par contre tu vis en Thaïlande. Donc tu mets vraiment le pays où tu vis actuellement. Moi là je suis aux États-Unis actuellement, mais je vis en France. Mon adresse légale c'est en France. Le numéro de téléphone, on n'en a pas besoin. Tu mets ton adresse email. Donc moi je mets n'importe quoi. Tu mets bien, donc tu vérifies bien que c'est la même sur les deux. Hop. Donc là les gars, c'est hyper important. Soit il faut que tu aies un diplôme de level secondaire, soit que tu sois un travailleur qualifié. En gros, si tu as 2 ans en tant que photographe, si tu as 2 ans en tant que maçon, si tu as 2 ans en tant que prof d'anglais, si tu as 2 ans en tant que peu importe. Donc si tu n'as pas fait d'études, tu mets primary school only, mais par contre, il faudra justifier que tu sois un skilled worker, enfin que tu aies de l'expérience actuelle depuis plus de 2 ans. Sinon, tu mets le diplôme, le plus haut diplôme que tu as eu. Moi, c'était un master, donc je clique master. Les gars, si vous avez des questions, peu importe, en remplissant, mettez-les dans les coms, je vous réponds. Si jamais c'est pas clair, mettez des questions dans les coms avant de finaliser. Donc là, master degree. Ensuite, le point 13, c'est ton statut marital actuel. Est-ce que tu n'es pas marié? Est-ce que tu es marié à une épouse qui n'est pas américaine ou qui n'est pas résidente permanente des États-Unis?
Est-ce que tu es marié à une américaine? Dans ce cas, tu peux faire la green card, je sais pas ce que tu fous ici. Ou une épouse qui vit avec une résidence permanente aux États-Unis, pardon. Est-ce que tu es divorcé? Est-ce que tu es veuf ou veuve? Ou est-ce que tu es légalement séparé? Moi, je vais mettre que je ne suis pas marié. Le nombre d'enfants. Les enfants, les gars, ça inclut les enfants biologiques, ça inclut les enfants légalement adoptés, et ça inclut les beaux enfants qui ne sont pas mariés et qui sont en dessous de 21 ans. Ensuite, tu cliques sur « Continue » et tu vas atterrir sur cette page. Là, il faut bien tout vérifier. Donc, tu vas revérifier ton nom, ton genre, tu vérifies toutes tes informations, que tout soit OK. Et une fois que tout est OK, tu fais « Submit ». Je « Submit ». Et là, c'est bon, tu vois, « Success ». Et là, pareil, hyper important, les gars, tu vas bien prendre ça. Mais ça, tu le gardes, tu le copie-colles sur un document Word que tu enregistres, tu le copie-colles dans tes notes, tu le copie-colles, tu l'envoies à ta famille, tu le copie-colles, tu l'envoies d'une adresse email à une autre. Ces numéros, ils vont te servir pour savoir si tu as été sélectionné. Donc, tu vois, il y a le lien là, je te le mettrai juste après, entre le 4 mai 2024 et le 30 septembre 2025. Donc, mettons un rappel tout de suite, le 4 mai 2024, pour checker si tu as été sélectionné. Donc, je vais cliquer sur le lien pour te montrer à quoi ça ressemble. Donc, le 4 mai 2024, il faudra que tu rentres ton confirmation number, ton nom de famille, ta date de naissance, et il te dira si tu es sélectionné ou pas. Les gars, n'oubliez pas de poser un like, de me remercier dans les commentaires. Si tu as des questions, n'hésite pas. Bonne chance à tous.